Alors moi, c'est Jennifer, j'ai 35 ans, je suis consultante en communication et je suis arrivée donc en bébé débutante en chinois. Donc moi, j'ai commencé en juin et la formation, on a démarré avec Joy en septembre 2021. Totalement débutante, c'est-à-dire qu'à part dire bonjour, merci, je connaissais absolument rien. Donc je suis arrivée flow artistique complet. Trouver la bonne méthode et par où commencer. Au départ, donc, je m'étais acheté la méthode traditionnelle, le petit livre qu'on suit et tout, et en fait, j'avais aucun repère dedans et j'étais pas sûre en fait que ce que je faisais était correct. Donc voilà, le problème c'était d'avoir un encadrement vraiment et des retours sur ce que je faisais parce que finalement on travaille tout seul mais on n'est jamais trop sûr qu'on fait les choses correctement. Donc c'était avoir le cadre et un retour surtout pour les bases au départ, hein, qui m'inquiétait un petit peu de prendre des mauvaises habitudes, ce que j'ai déjà fait auparavant avec d'autres langues. Tout simplement, il y aura juste un tuteur, soit un prof particulier en ligne ou en physique, c'est un petit peu compliqué où j'habite. Mais c'était pas forcément optimal par rapport moi, à mon travail. Voilà, le planning et tout, c'était un petit peu compliqué. Donc après, chercher ce qui pouvait exister d'autre. Et puis bah, c'est là que j'ai découvert Joy et puis, j'ai décidé de m'inscrire à la formation. Alors déjà, parce que j'ai découvert Joy par ses vidéos, donc je trouvais assez brève, mais très pédagogue. Donc je trouve hyper important, surtout quand on n'a aucune notion dans une langue. Et puis parce que la formule qu'elle proposait, donc que ce soit le suivi et vraiment l'accompagnement journalier, enfin, peu importe la question qu'on avait, elle était disponible et c'était vraiment ce qu'il me fallait, un peu, voilà, d'avoir quelqu'un à n'importe quel moment parce que voilà, c'est pas rare que je travaille soit en horaire décalé ou en compagnie, donc il fallait que je puisse avoir quelqu'un un peu comme, voilà, au besoin. Et voilà, c'était l'impression que j'avais, ce que j'avais appris de Joy au départ, et puis ce qu'elle proposait en face, bah, qui correspondait à ma situation et à ma façon de travailler aussi. Au mieux, j'aurais pris de mauvaises habitudes, et au pire, j'aurais laissé tomber. Ce que je voulais pas faire, mais à mon avis, ça aurait été une des deux situations. Donc, je sais pas si ça aurait été le plus mauvais, mais voilà. Abandonner ou mauvaises habitudes. Pas arriver à comprendre. Parce que voilà, c'était vraiment toujours un petit peu là, je pense, l'appréhension que tout le monde a avec le chinois, le fait qu'on arrive face au caractère et est-ce que je vais arriver à assimiler, à comprendre ce que je vois. C'est compliqué. C'était ça. Et puis après, moi, ça marche pour toutes les langues, même en français, c'est le même problème. C'est est-ce que je vais arriver à m'exprimer à l'oral. Ça a toujours été mon problème, c'est que je n'aime pas et je ne sais pas parler avec les gens. Donc, c'était l'appréhension, il va falloir parler avec des gens, parler dans une autre langue qui n'est pas la mienne. Donc, ça faisait beaucoup de choses. C'était vraiment, ouais, c'était ça. Compliqué parce que j'ai eu la bonne idée de tomber malade, donc j'ai pris du retard dès le départ. Après, j'ai voulu, bah non, bah c'est pas grave, je vais tout rattraper. Donc en une semaine, j'ai voulu rattraper 3 semaines. Ne faites pas ça, ne faites jamais ça. Mais ouais, ça a été compliqué parce que j'ai voulu rattraper ce qu'il fallait pas faire, il y a des jours où je faisais 5 à 6 leçons par jour. Oh bah oui, bah c'est bon, je faisais les leçons, je faisais les devoirs, et puis bah une semaine après, je me rendais compte que j'avais rien retenu. Donc les premières semaines ont été compliquées, mais que ce soit avec le coaching de groupe ou avec Joy, c'est vrai d'avoir échangé et puis non mais juste stop, tu prends ton temps, fais-toi confiance, ça va aller. Et puis voilà, donc les premières semaines ont été un peu laborieuses, mais c'est vrai quoi, le fait qu'il y ait Joy en face et le coaching de groupe aussi, parce qu'on sous-estime un petit peu. Moi, je n'étais pas très convaincue au début. Je me suis dit, en plus, la première séance, j'ai compris qu'on n'était pas du tout au même niveau, même si je me souviens bien, il y en a un, c'était son dernier jour. Je me suis dit, ça va pas apporter grand-chose. Et finalement, si, en fait, c'est hyper précieux. Et puis, il y a voilà, des situations aussi rigolotes, parce que je me souviens qu'il y a une séance où je disais, j'y arrive pas, je comprends pas. Et puis, le discours que j'ai tenu, bah, il y avait une des personnes dans le coaching qui a tenu le même discours à la même leçon que moi quelques semaines avant. Donc, c'est assez drôle que finalement, bah, on est tous dans la même galère et peu importe le niveau qu'on a au départ, on se rencontre tous les mêmes problèmes et finalement, bah, c'est rassurant qu'on n'est pas tout seul. Donc, voilà.
Deux principales, le manque de temps parce que j'ai été absorbée par le boulot beaucoup plus que je l'aurais cru. Et la seconde, ça a été de découvrir à 35 ans que je n'avais pas une mémoire visuelle mais auditive. Donc j'ai dû revoir toutes mes méthodes d'apprentissage qui n'étaient pas les bonnes. Donc ça a été assez compliqué parce que complètement perdu. Mais finalement, ça se fait. Hein, mais c'était un peu décourageant au départ parce que finalement je dis je vais pas y arriver parce que c'est 3 mois. 3 mois, ça va vite. Surtout qu'en gros, le premier mois, comme j'étais malade, c'était compliqué. Mais ça a été ça. Ça a été gérer le temps et, trouver les bonnes méthodes d'apprentissage. Mais ça se fait. Il faut juste être patient avec soi et puis indulgent aussi, parce que c'est compliqué. En prenant du recul, en fait, c'est qu'à un moment, carrément, j'ai fait, je crois, pendant une petite semaine, carrément, j'ai dit, je touche à rien, je laisse, ça sert à rien, je retiens pas, c'est pas la peine, je suis fatiguée, c'est pas la peine. Donc, on prend le recul. Et puis, de reprendre, après, ensuite, donc après, de faire une petite pause d'une semaine, et puis de reprendre, leçon par leçon, et me rendre compte, si, j'ai compris, effectivement, il y a des choses que j'ai pas retenues, noter ce que j'ai pas retenu, en fait, reprendre au fur et à mesure, prendre son temps. S'il y a un doute, soit on demande à Joy, soit on en parle aussi avec les autres parce que c'est assez probable que dans le lot, il y en ait qui aient eu le même problème, voire des fois, on peut tous avoir eu le même problème au même moment. Donc, c'est surtout en fait de pas trop se renfermer sur soi et puis de profiter de ce temps qu'on a en groupe et avec Joy aussi, de vraiment profiter de poser les questions. Et puis, de toute façon, on va y arriver. Et même si on n'a pas tout retenu dans les 3 mois, les leçons, elles sont toujours là, elles sont disponibles. Pas hésiter à retourner plus tard dessus. Être indulgent, prendre son temps, ça va aller. Je me suis rendu compte que déjà j'étais capable de le faire, ce qui était honnêtement c'était un petit défi que je m'étais lancé au début, on verra bien parce qu'au départ c'était un petit peu pas pour rigoler, mais voilà, j'avais pas forcément de grosses attentes derrière, c'était un petit défi que je m'étais lancé. Et puis finalement je me suis prise au jeu, il y a des opportunités professionnelles aussi qui arrivent derrière, donc même des projets, même des projets personnels, parce qu'au départ c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé, il était question d'expatriation, normalement pas du tout dans ce coin-là. Finalement, peut-être que ça va aller de ce côté-là. Mais non, ça ouvre aussi tout un horizon parce qu'il faut pas oublier que la Chine, c'est quand même très, très vaste. Il y a énormément de choses, même des choses qu'on soupçonne pas. Moi, la passionnée d'histoire, je découvre encore beaucoup de choses. Donc, ça peut paraître cliché, mais c'est une grande ouverture, en fait, à beaucoup de niveaux. Déjà, au niveau de la langue, et puis, que ce soit culturel, et puis même personnellement, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur soi en se lançant dans ce genre de défi, on se rend compte qu'on y arrive. Voilà, en découvrant aussi que finalement, on n'apprend pas comme on aurait cru, qu'on est capable de ça. Enfin, on apprend énormément sur soi, et ça, c'est une expérience très précieuse. C'est hyper égocentré, mais je suis très très fière de moi en fait, parce que je donnais pas grand charme, je donnais vraiment pas cher de ma peau au départ, je suis pas y arriver. Ça va pas aller, je vais me planter, et non, finalement, alors j'en suis pas au point que j'aurais pensé au départ et ce qui était plus ou moins prévu, ça a été plus compliqué que prévu, mais j'ai réussi, j'ai trouvé des nouvelles façons de travailler et puis je me rends compte que j'assimile et c'est surtout qu'en fait si on reste focalisé sur les cours c'est assez stressant mais en fait avec le recul maintenant à peu près à 3 mois et demi je me rends compte que je sais pas, par exemple sur des réseaux sociaux quand je vais lire il va y avoir une phrase en chinois je vais pas toutes les comprendre mais il y en a je me rends compte je réfléchis même pas à la phrase je l'ai comprise sans utiliser le traducteur qui marche très très mal n'utilisez pas les traducteurs sur Instagram c'est très moche. Mais c'est se rendre compte, en fait, hors du contexte des cours, qu'on comprend des choses. Ça va être, dans les films, d'un coup, il y a une phrase qui va sortir et puis, j'ai compris, en fait. Donc, on comprend beaucoup plus qu'on le croit. Faire des phrases très, très basiques. On va pas exagérer. Encore. Alors, surtout, ce que j'ai compris, c'est en fait de ne pas traduire, mais d'interpréter ce que je veux dire. Et ça, d'avoir compris la différence entre traduire, ce qu'il ne faut jamais faire, parce qu'en plus en chinois, ça marche pas du tout, mais juste d'interpréter, c'est la meilleure chose à faire. Ça, en fait, déjà, on n'a pas assez de mots. Au départ, on va pas mentir, je peux pas faire une phrase aussi longue que je fais en français. Donc, il faut faire la même chose en plus court. Donc, mais c'est des phrases très, très simples. Et mon grand étonnement, j'ai une très bonne compréhension audio. Ça, je suis très, très fière de moi.
Mais voilà, je comprends. Par contre, je comprends beaucoup mieux que je m'exprime. Mais ça, après, c'est toujours le problème. J'ai du mal à m'exprimer de toute façon, en règle générale. Donc, il y a le blocage psychologique aussi. Mais ouais, me rendre compte que je comprends déjà beaucoup mieux, notamment les films, sous-titrage toujours, pas exagéré, mais de plus en plus de comprendre ou hors contexte, voilà, d'avoir des mots qui reviennent. Et, ouais, c'est d'arriver. Ouais, c'est ça en fait. Bah, en fait, étonnamment, ça a été toute la partie un petit peu ouais, de groupe, d'échange avec les autres, et ce qui est complètement improbable pour moi. Mais finalement, voilà, d'être ouais. Après, peut-être aussi, voilà, je suis tombée sur un groupe qui était quand même très très cool parce qu'on rigolait quand même bien. Mais ouais, ça c'est vraiment une partie. C'est surtout la partie qui est très très précieuse parce que quand on apprend tout seul une langue, bah, c'est bien, mais on ne sait pas si on le fait correctement. Quand on a des doutes, enfin c'est vraiment voilà. Je pense que c'est la partie la plus importante. Et puis, bon, après d'avoir eu joie aussi, mais c'est vrai que voilà, d'avoir un petit peu une fois par semaine, d'avoir un petit peu le petit coup de boost tout de temps en temps quand on a un doute, qu'on envoie un message aux autres et puis ouais, ça c'est, je pense que c'est ce que j'ai le plus apprécié. Après, ça dépend les raisons pour lesquelles la personne hésite. Mais si c'est juste voilà, la même chose que moi au départ, de cette appréhension de ne pas y arriver, bah, c'est juste qu'il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si on va y arriver. Mais voilà, c'est juste essayer et se faire confiance. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Ça va peut-être être plus long, peut-être qu'à la fin des 3 mois, vous arriverez à peine à faire une phrase, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Et voilà, c'est le plus important. Après, c'est parfois plus long, mais il faut essayer. Bah, c'est vrai que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment... c'est une c'est pareil, c'est hyper cliché, mais c'est une expérience très particulière, très très précieuse. Et ouais, on apprend du chinois, mais on apprend aussi beaucoup pour soi. Il n'y a rien que pour ça, ça vaut le coup.